Bonjour à tous. Je suis Bap. Et je suis avec... Bonjour, je suis Bap, de la Daikisition. C'est faux, c'est moi Bap. Bref, et aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire une deck profile pour cette chaîne YouTube. C'est nous qui avons l'honneur de t'avoir sur la chaîne. C'est très gentil ça. Bon alors dis-moi Trevor, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Gros suspense, waouh. Eh bien écoutez, je m'appelle Loco Trevor, de la chaîne YouTube Play Mystique. Un honneur d'être ici ce soir pour représenter le deck Generider. Yes, je t'en prie, dis-nous tout. On va commencer par les starters évidemment. 3 Loptres. Obligatoire dans le deck, meilleur normal summon du deck, permet d'invoquer n'importe quel Generider du deck. En effet rapide. En effet rapide. Uniquement durant la main phase, donc attention aux potentielles bêtises que vous ferez directement dans la draw phase. Ou même dans la standby, faites très attention, pas pendant la battle non plus. Et un effet qu'il ne faut pas oublier et que votre adversaire ne doit pas oublier, c'est que durant le tour adverse, tous les monstres Generider gagnent 1000 d'attaque et de défense, ce qui n'est pas déconnant quand on voit par exemple un autre monstre que l'on verra plus tard, Arc, qui peut du coup monter à 4000 d'attaque pendant le tour adverse. Mais surtout que même lui, il monte à 2005. Exactement, car il est compté comme un Generider. On va enchaîner sur la prochaine normal summon du deck. Que j'ai décidé de mettre qu'en 2 exemplaires, qui est Floraison de Feu. Voilà, parce que dans la carte maîtresse, l'une des cartes qui va pouvoir nous permettre de faire entre guillemets des jolis combos est un monstre plante. Du coup, Floraison de Feu n'est vraiment pas une norme déconnant et j'ai décidé de la mettre K2 car j'ai fait un choix assez particulier qui peut être considéré par les autres, c'est de mettre une 3ème normal summon du nom de Sorcière Condamnée. Alors Sorcière Condamnée, c'est une carte que vraiment légende 2 également, toujours dans l'optique de pas tous les avoir en main, parce que ça casserait bien les coups. Ce serait vraiment très relou de les avoir tous en main début. Ok. C'est un argument. Sorcière Condamnée, qui permet plus ou moins, durant le tour adverse, durant la main phase adverse, d'invoquer un monstre elfe depuis le deck. Et à son invocation normale, on peut tout simplement aller chercher une carte magie sur rapide interdite, que ce soit Graal, Droplet par exemple, mais ça c'est... Voilà, ça c'est entre nous, voilà. C'est pas notre style, Droplet. J'aime bien être considéré comme d'autres copies de Loptre. Exactement. Même si techniquement c'est pas exactement son rôle. Mais elle peut techniquement spell up du deck, bref. Elle littéralement peut spell up to deck, mais la carte que l'on va privilégier spell avec cette carte, notre... techniquement 4ème normal summon, donc ça commence à faire beaucoup. Mais je pense que le deck n'est plus à ça près. Il s'agit du coup de la statue barrière de la lumière. Statue barrière du paradis. Pas besoin d'expliquer, voilà. Tu l'invoques spé via Sorcière Condamnée en défense. Et si la personne adverse n'est pas préparée ou alors juste n'a pas de norme suffisamment puissante, il a donc cul, c'est tout, voilà, faut dire les choses. Du coup ça, c'est tout pour les normal summon. Du coup, toujours... un ratio de 3 Loptres, 2 Sorcières Condamnées et 2 Floraisons de Feu, et du coup d'une statue barrière du paradis. On va enchaîner maintenant sur la partie la moins appréciée du deck, à savoir le reste de les vrais boss Generider. C'est parti. Alors là on va commencer par les one-off, les légendaires. On va commencer par Mardel, que l'on joue qu'une seule fois, parce que pareil j'ai décidé de faire des choix pour éviter de brick un maximum. Et une seule Mardel, je trouvais que c'était largement suffisant pour ce qu'on voulait faire avec le deck. Mardel, qui permet d'aller tuer un monstre plante ou une carte Generider, que l'on joue qu'en une seule fois. Également une seule Hela. Le Monster Reborn du deck, une seule c'est largement suffisant, on n'a pas besoin de la faire tout de suite. On joue également un seul Yudgar. Très bonne carte contre... certains monstres ou certaines sets qui pourraient vraiment être problématiques. On joue également, toujours parce qu'on joue un deck Generider, donc c'est l'une des cartes qu'il faut jouer dans le deck, Frodi, qui est potentiellement le monstre Generider le moins bien en ce moment. Le moins bon en fonction de la méta, oui, on va dire ça. Même des match-ups en général, car son effet est de moins en moins utile avec le temps, parce que de plus en plus de cartes deviennent non destructibles au combat ou par effet de carte, ce genre de choses. Et toujours pour rester dans la lignée des Generider qu'il faut absolument jouer, mais qu'on joue tout de même en un exemplaire, on joue un Need Dog. Un Need Dog très très fort, permet de negate une spé,
On voit que c'est ton deck préféré parce que tu connais par cœur le nom de tous les Generator et tu les prononces correctement. C'est gentil. Dog, un vrai petit strike sur patte. Et... On enchaîne du coup avec le boss monster du deck qu'on a décidé de jouer en 2 exemples. Littéralement. Ar, le boss Generator des tempêtes. Qu'on joue en 2 exemplaires parce que c'est juste le meilleur boss monster du deck. Donne une Omni-Negate. En plus de son effet pas trop dégueulasse qui permet une fois que l'adversaire a tuto une carte de le faire envoyer un monstre depuis sa main au terrain au cimetière. Le seul entre guillemets désavantage c'est que c'est lui qui est choisi, mais c'est pas tellement un désavantage s'il a que ça, mais surtout parce que les decks du moment adorent avoir leurs cartes leur monstre dans le cimetière et c'est ce qui fait que le deck est de moins en moins fort aujourd'hui, mais avec un peu de temps, potentiellement, il pourrait remonter. Toujours dans les gros monstres, mais cette fois-ci qui ne portent pas le nom Generator, même si la carte qui suit devrait porter son nom, parce que on a limite l'impression qu'elle ne rentre uniquement que dans ce deck-là. Il s'agit de Trias hiérarchique. C'est peut-être pas... Il rentre peut-être pas que dans Generator, mais c'est sûr Mais c'est sûr que c'est l'une des meilleures cartes du deck. Le deck est designé pour, c'est pas possible autrement. Vrai. Trias, une carte très forte. À chaque fois que tu la résous, les adversaires ils sont en sueur sur cette carte. Ils bégayent. En gros, tu vas pouvoir l'aspect depuis ta main ou ton cimetière et en fonction du nombre d'elfes que tu as sacrifié pour son effet, pour son invocation, tu auras plusieurs effets. Un seul suffit pour l'invoquer spé. Avec 2, tu pourras le spé et péter une carte. Et avec 3, tu pourras le spé, péter une carte contrôlée par l'adversaire, plus et piocher 2 cartes. Que je trouve vraiment pas déconnant. En effet rapide, tu peux le spé depuis la main ou le cimetière, c'est vraiment fort. Mais toujours pour éviter de briques, on la joue qu'en un seul exemplaire. Ce que je trouve regrettable. On va rester dans le même thème avec le prochain monstre que l'on sort que très rarement, mais une fois qu'on le sort, on peut s'assurer une protection pas dégueulasse pour le prochain tour. Il s'agit de Idli, l'incarnation du cauchemar. Littéralement, pour certaines personnes, cette carte elle est monstrueuse quand tu arrives à la sortir dans de très bonnes conditions. Une fois qu'elle est sur le terrain, les monstres de niveau 9 ne peuvent pas être détruits par effet de carte ou ciblés. C'est incroyable, et même si tu l'as en main, en fonction du deck que tu as à l'adversaire, en fonction du deck de l'adversaire, tu peux même l'invoquer spé, c'est incroyable. Mais bon, c'est assez lourd comme invocation spé, parce qu'il faut quand même qu'il y ait au moins 8... Des classifications liens sur le terrain qui soient égales à minimum 8. C'est ça, donc c'est pas super facile à faire, mais une fois que tu réussis à la faire, t'es très content, et de toute façon, t'as d'autres cartes qui te permettent de l'invoquer assez facilement, mais on verra ça juste après. La carte était très jouée à l'époque des Extra Link, quoi. Vraiment ? J'ai pas connu cette époque. Moi non plus. Je suis pas là depuis. Mais je suppose que c'est pour ça qu'ils lui ont donné ce genre de conditions d'invocation. Pour l'instant, on a fini avec... Je suis sûr qu'à l'époque, c'était pas déconnant. Pour l'instant, on a fini avec les monstres. On va du coup attaquer sur les magies. On va commencer par la magie obligatoire du deck. Je veux dire, littéralement la meilleure carte du deck. Le MVP, le terrain. Voilà, le terrain beaucoup trop fort. Les gens voient souvent flou quand tu leur expliques l'effet du terrain. Ils disent non, c'est pas possible. Qui est plus en plus, ce n'est pas un hard once par tour, donc faites attention, le premier effet n'est pas un hard, le deuxième si. Du coup, une magie de terrain extrêmement forte qui peut s'activer même durant la draw phase, et c'est même ce qui fait sa plus grande force. Lorsque l'adversaire ajoute une carte depuis son deck à sa main, tu peux tout simplement aller invoquer spécialement un monstre Generator depuis le deck, n'importe lequel. En profiter pour préciser que les monstres Generator ne peuvent être contrôlés qu'une seule fois sur le terrain, tu ne peux pas avoir 2 exemplaires du même Generator sur le terrain, l'optre y compris, et c'est pour ça qu'on en joue beaucoup à un seul exemplaire, parce que plus ne sert pas à grand chose. Et durant le tour adverse, si tu as réussi à spell un monstre Generator, tu peux simplement remplir ton terrain de jetons. Et ces jetons vont être la principale force du deck, car c'est eux qui vont te permettre la plupart du temps de résoudre tes effets. Et là où cette carte est également très forte, on en verra encore après grâce à une certaine piège qui permet de la réactiver, de faire piocher l'adversaire, et du coup de reproc son premier effet, de réinvoquer un monstre Generator depuis le deck. Alors, ce n'est pas un hard once par tour, je le répète. Vous saviez que c'était pas un hard once par tour, by the way ? Oui. Les gars. On va enchaîner sur les cartes de pioche. Alors pareil, je vais vous demander de rester calme, de ne pas transpirer. Voilà. On a mis 2 pots d'extra. Car mine de rien, on aime beaucoup
Bah, on aime piocher, mais on aime également 2-3 cartes dans l'extra deck, surtout pour. Derrière la caméra, Waka est en train de suer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'approuves pas cette décision? Dégoûte. Oh là là, quelle tristesse. Je viens de décevoir un frère. He doesn't know. Et la troisième carte, qui est toujours une carte de pioche, qui pour moi est une carte presque, je vais pas dire indispensable, mais quand les games commencent vraiment à s'intensifier, ça devient une carte indispensable et qui peut même remplacer du coup un pot de désir. Il s'agit de pot de dichotomie. Pot de dichotomie qui est pareil, comme pot d'extra ne peut s'activer qu'au début de la main phase, sauf que lui, il va te permettre tout simplement de shuffle 3 monstres de types différents dans ton cimetière, dans ton deck, et de piocher 3 cartes. 3 3. 3 3. Ouais, c'est une bonne carte, ouais. Elle a toujours eu cet effet? Oui, elle a toujours eu cet effet. Tu peux la lire si tu veux. Non. Non. Bah, non. de Generider. Piocher 2 cartes. Non. Vous me foutez de votre gueule. Mélangez-les tous les 3 dans le deck, puis piochez 2 cartes. Vous vous foutez de ma gueule. Va pensuire 3. Bon, Si cette carte faisait piocher 3 cartes, je pense qu'elle serait un peu plus jouée. Non, parce qu'elle s'active qu'au début de la main phase. Et tu peux pas monter ta battle. 2 cartes. Alors, si la différence, si une carte était jouée, c'était piocher 2 et pas 3 cartes, bon, je veux dire, à un moment. Non mais, je veux dire... Possibilité, c'est une bonne carte, tu vois. Tu sais, il y a des cartes comme Engage aujourd'hui. Voilà, tu vois, c'est. Je suis désolé, elles font draw 3 le même tour. Elle est limitée à 1, mais il faut quand même draw 3. Non mais je veux dire... Si cette carte faisait piocher 3 cartes, je comprendrais pourquoi on la jouerait plutôt que Pot d'Avarice. Mais genre... ça, parce que généralement, en fait, ça c'est pas genre Pot d'Avarice en moins bien? en différent. Le problème de Generider, c'est en plus de son, Ils ont pas de défense cimetière. de son temps de break, aucun. Aucun, ouais. Aucun. Sauf si tu comptes Trias Hierarchas comme un Generator. Oh, arrêtez, on a discuté de ça. Je vais faire une putain de pétition chez Konami. Trias devrait. Changez le nom, On va mettre changez le nom. juste un. Errata, Errata. Stop the count. En gros, c'est vrai que certaines personnes pourraient considérer que cette carte ne vaut pas le coup, que quitte à jouer une carte comme ça, autant jouer Pro de Prospérité, qui peut être une bonne alternative dans le deck. À tester, j'ai mis encore un peu de temps à me décider, mais je pense que je vais continuer à jouer Pot d'Extra. Et un Pot de Dichotomie qui, certaines personnes pourront vous le dire, pue la merde dans ce deck. Certaines personnes préféreront de loin, quitte à devoir jouer une carte comme ça, jouer Pot d'Avarice. Mais en ce qui me concerne, pour avoir testé Pot d'Avarice, je pense que la différence entre Pot d'Avarice et Pot de Dichotomie, c'est que tu as plus de chances de résoudre Pot de Dichotomie qui ne manque que 3. Là où Pot d'Avarice demande 5 et dans une loupe. Je comprends. Surtout qu'on remonte 3 différents dans le deck, ce n'est pas un problème. Ouais, mais le truc c'est que tu parles Mais de... je peux comprendre que certaines personnes doutent de ce choix, et j'ai également pendant un petit moment douté de ce choix, mais je suis quand même content de l'avoir et je vais continuer à jouer jusqu'à ce que je décide finalement à passer au Pot de Prospérité. Y a pas de souci. On retourne un peu dans l'archétype Generider avec l'une des meilleures magies de tutorisation. Il s'agit de Kelboss Generider, qui est une très bonne carte, qui permet entre autres de recycler sa main. Et si on a un monstre Generider en trop dans sa main qu'on ne peut pas utiliser, eh bien, tu le mets en dessous du deck, tu as tuto 2, de noms différents. C'est assez incroyable. Surtout qu'on a bien besoin de nos magies et pièges dans ce deck. C'est vrai. Du coup, pourquoi 2? J'ai pris la décision de le jouer à 2 parce que le jouer à 3 me paraît un peu gros. Parce que quitte à baisser le nombre de Generider dans le deck, autant également baisser le nombre de cartes qui permettent de remettre des Generider en main dans le deck. Car du coup, baisser le nombre de Generider dans le deck baisse la... Pas baise, attention, faites attention. Baisse... C'est ta mère. Exactement. Baisse la capacité et le taux de drop... Pas le taux de drop. Le taux qu'on a à les avoir en main et donc l'utilité de cette carte, car si tu ne possèdes pas de Generider en main, tu ne peux tout simplement pas résoudre cette carte. Et puis dans tous les cas, tu la tuto avec Mardel. Exactement. La meilleure carte qui ne fait pas partie de l'archétype, monstruosité de l'héritage du monde. Cette carte dans le deck est juste insane, à tel point que je suis sûr que le deck a été créé en s'inspirant de cette carte. Ouais. Genre. Ils se sont dit, hey les gars, venez, on fait des nouveaux monstres niveau 9 dans le jeu. C'est cette carte. On a cette carte générique, personne s'en sert. Ça vous dit, on change ça? Cette carte permet littéralement un 2 cartes combo VFD, un 2 cartes combo F0, un 2 cartes combo n'importe quel X6-9, tu fais ce que tu veux avec ça. Dommage que VFD n'existe plus. C'est vrai. Mais ce n'est pas vraiment une mauvaise chose pour le jeu. Oh d'accord, ouais.
J'en ferai une vidéo dédicacée. C'est faux, ne l'attendez pas, vous ne la verrez pas. J'aurai la flemme. On la joue à 3 parce que... Spé du deck, c'est bon. Spé 2 du deck, c'est pas déconnant. Surtout avec les monstres qu'on a vus généralement. Oh, magie rapide Précédemment. en plus. Magie jeu rapide, même si tu... Cette carte est trop forte. Même si tu n'as pas de monstre Generator sur le terrain, tu peux quand même la résoudre durant le tour adverse si tu as déjà accès à ta magie de terrain ou autre chose. On va passer du coup à une 4e magie de terrain, on va dire, qui est Terraforming. Voilà, pas besoin d'expliquer. Évidemment. Ça augmente juste le... C'est ça. Dans le deck Generator a vraiment besoin de ces terrains, putain. Ouais. Sans ça, il joue pas. Je vous préviens. Hein. Vous attendez pas à réussir à faire quoi que ce soit sans votre magie de terrain. Ouais, ce serait bête s'il y avait des decks qui pouvaient pas jouer sur leur terrain. N'est-ce pas, hein? Oh, ouais. Ensuite, toujours en s'inspirant des monstres qu'on a dans le main, on joue également 2 grâles interdites. Qui peuvent du coup être tutorisables par sorcières condamnées. À vous de voir si vous voulez les remplacer par des droplets ou par autre chose. Bon, j'ai du mal à voir autre chose que Graal et droplets dans un deck, mais bon. Faites-vous plaisir. Tenue interdite est une bonne carte. Non. Lance interdite qui pue. Non, je ne dirais rien. Non, t'inquiète. Qui fait tout de même partir de l'or. Et on en a déjà terminé avec les magies du deck. Ouh. On va commencer au piège, par les pièges. On va continuer par les pièges. On va continuer avec la meilleure piège du deck, qui est tout simplement Salboss Generator. Voilà, cette carte est incroyable. Je ne comprends toujours pas le fait que certaines personnes refusent de la mettre dans leur main deck. Même un exemplaire, le fait que ce soit une piège continue permette simplement de la garder sur le terrain, de la garder en vie. Ce n'est pas juste une piège, les gars. Réfléchissez 2 secondes. Il y a des gens qui la jouent pas. Il y a des gens qui ne la jouent pas dans leur deck. Je me dis, les gars, qu'est-ce que vous arrive? Cette carte est presque une negate en soi, parce que c'est une carte qui dit si l'adversaire veut chain à une carte Generator, à son activation ou à son effet, tu actives ça, tu payes ton cost, tu défausses une carte. En l'autre, tu peux défausser Trias, c'est extrêmement utile, et tu changes l'effet. Et l'effet devient chaque joueur pioche une carte. Et le fait de changer l'effet fait que cette carte ne peut pas se prendre H. Je trouve ça incroyable et je comprends pas ce qui fait que certaines personnes ne veulent pas activer ça, ne veulent pas jouer cette carte. On enchaîne également sur toujours dans l'archétype, on va continuer sur une bonne carte piège que j'hésitais à mettre à 2, que j'hésitais à mettre à 1, mais du coup j'ai quand même remis à 2 pour cette vidéo. C'est un Combat Boss Generator. Dans l'ensemble, une très bonne piège dans le deck qui permet d'activer la magie de terrain depuis le deck ou le cimetière, puis une fois qu'elle est activée, de faire piocher l'adversaire une carte, ce qui permet tout simplement de retrigger l'effet du terrain, ce que je trouve n'est pas déconnant. Voilà. En une phase, faire piocher l'adversaire pour respect un monstre supplémentaire et faire potentiellement un Yudgar et bannir une carte sur son terrain. Je trouve que ça vaut toujours le coup, donc surtout pouvoir récupérer une magie de terrain depuis le cimetière, ça peut toujours être pas mal. C'est clair. Toon Twister, on n'aime pas ce genre de carte ici. On leur dit dehors. La place de Toon Twister, c'est à la cuisine. Comme celle de Mine Mystique. Oh boy. Les 6 premières cartes sont des trappes que je trouve incroyables dans le deck de manière générale et même de manière générale. Oui. J'ai essayé. La première, c'est Crackdown ou Répression. Oui. Piège que vraiment j'adore jouer, peu importe le deck. Au tel point que ça en devient malsain. Même pas besoin d'expliquer son effet, c'est vraiment trop fort. Et là où c'est encore plus fort dans le deck Generator, c'est que les Generators demandent, pour activer leurs effets, de sacrifier des monstres Generator ou des monstres du même type qu'eux. Par exemple, pour Frody, il demande de sacrifier un nombre de Generators ou un nombre de guerriers. Donc par exemple, tu peux voler des monstres et faire ce genre de choses. Pareil pour Arc, qui donc est magicien. Et si vous prenez un monstre magicien, par exemple avec Crackdown, vous pourrez très bien le sacrifier pour faire l'effet de Arc. Je n'avais tellement pas vu cette synergie. C'est dangereux. C'est dangereux comme synergie. Voler des monstres adverses pour les sacrifier pour tes propres effets, c'est trop bien. Genre vraiment, tu prends le monstre adverse et tu le sacrifies. Genre tu l'exécutes devant l'adversaire et tu fais... Il y a un problème. Ça, j'enchaîne du coup avec une carte que j'ai eu besoin de jouer à l'époque où Dragoon faisait vraiment son... où Dragoon marquait son territoire et était un peu partout, et du coup il me fallait également d'autres outs dans le main deck que les cartes dans mon extra. J'ai nommé Ice Dragon Prison, que j'ai longtemps appelé Ice Dragon Prison Barrière, parce que... parce que ça fait un peu ça, ouais. Oui, voilà, ça fait... Il y a Trishula sur l'artwork. Oui. Très bonne trappe dans l'ensemble, je trouve que c'est pas déconnant de la jouer dans n'importe quel deck qui peut se le permettre, ou même n'importe quel deck qui peut être trappe. La carte est insane. Ouais.
Et on en a fini pour le main. Ouh. On va du coup entamer l'extra deck qui est vraiment plein de surprises. Ça, c'est clair. J'en profite pour montrer les jetons officiels Generider que j'ai jamais trouvé spécialement très beaux, mais qui font honnêtement très bien le travail pour des jetons. C'est les jetons officiels, donc on prend ce qu'on a. Des feuilles de jetons. Oui. Collection de jetons. Alors en gros, c'est un monstre niveau 4, elf avec 1500 d'attaque. On en joue autant d'exemplaires que possible parce qu'on peut en semer autant que possible. On va commencer par notre seul monstre lien, qui est un Boujin dont je n'ose même plus prononcer le nom tellement son utilité au grind est Je la connais cette carte. Je la joue dans un certain deck. un deck qui répond au nom de Boujin. Bouger, oui. Quelle coïncidence. Voilà, bon, une bonne carte dans le deck, mais que j'ai décidé de mettre qu'en un seul exemplaire parce que si elle part par Même dans Pas Bouger, d'extravagance. ouais. C'est plus une carte Super Xyz qu'autre chose. si cette carte part dans un pot d'extra, c'est pas très grave, tu peux très bien jouer sans, donc la joie à 1 en vaut la peine. On va toujours rester du coup sur les cartes à 1, on va présenter un petit X69, pas très connu, VFD, non je rigole. J'ai vraiment Plaisante. cru qu'il allait. On va passer du coup ensuite sur la prochaine carte. Je vous préviens, c'est la seule lien du deck, tout le reste c'est des X6. On peut se le permettre, donc on fait des X6. C'est ça. Ouais. Tu as joué quoi? Des synchros? Exactement. Il y a des gens qui le font, ils font des synchros 12 dans le deck. J'ai fait les gars, des synchros quoi 11, les gars, vous Non. êtes trop forts. Je vous expliquerai un jour cette Je carte. suis là, Sub-Zero. Ah, On ouais. joue du coup Chat à 9 vies, qui est un Monster Reborn. Voilà, ni plus ni moins, Monster Reborn qui peut respect un niveau 9 depuis une cimetière ou une carte du cimetière adverse. 3300 de défense, c'est pas toujours dans les one-off, puisque bon, celle-là c'est peut-être des one-off, mais c'est des one-off dont on a besoin, mais qu'on va quand même jouer à 1 pour des raisons, des raisons évidentes. Le package F0 et F0 Draco, voilà. Bonne X6 qu'on peut très bien sortir quand on a une bonne main, ou dans un bon 2 cartes combo. Voilà. Une X6 gratuite qu'on peut sortir n'importe quand, en passant par une certaine loupe. Tobe Draco qui est vraiment fort de manière générale, quoi. Une X6 dès que tu peux la sortir. On a hésité à mettre Zeus, mais le problème c'est que Zeus gère tout le terrain, et le problème c'est que nous, on a une carte qui s'appelle une magie de terrain et qu'on a envie de garder. C'est-à-dire qu'on aimerait Du coup, garder les cartes qu'on a tuto. C'est ça. Du coup, on fait faire des choix et j'hésite quand même à remettre Zeus à la place du coup de la Link Bujin. Mais pour le moment, j'ai décidé de garder le F0 Draco, je trouve potentiellement mieux. Ensuite, pour revenir un peu à l'archétype, pour nous rappeler qu'on joue un deck Generider, j'ai décidé de jouer 2 Eternity. Voilà. Jormungand, mais bon, je dis Eternity parce que c'est bien plus facile à prononcer que Jormungand. En effet, rapide. Là, on va passer aux X69 qu'on joue x3, parce que même si on a bien quelques exemplaires, je pense que c'est les meilleurs X6 du deck, excepté F0. Eternal Blacknir, Falkness, voilà. Vous dites ça comme vous voulez. Moi, je continue à dire Bateau Fantôme, même si c'est pas son nom. Mais les gens comprendront. Eternal Blacknir, voilà. Qui est un porte-avions, pas un bateau, comme j'ai longtemps cru, parce qu'il y a un ciel bleu. C'est un aérodrome, pas un porte-avions. C'est un héliporteur, c'est ça, voilà le mot que j'ai cherché, c'est un héliporteur, pas un porte-avions. Très bien, on continue pendant 35 minutes à parler de ce qu'est Enterblatnir. Non mais tu comprends pas, c'est pas un bateau, en fait c'est Charles de Gaulle. C'est un héliporteur en fait, c'est comme le Shield. Ok, on a compris. MCU be like. Donc voilà, une bonne carte qui permet de bannir la carte que tu veux en fait. Il y a Dragoon, effet, ban, casse-toi. Je cible pas, juste ça banne une carte. Ça peut ban une carte du terrain, du cimetière, une carte de la main ou la carte du dessus du deck. Généralement on l'utilise pour ban une carte de la main pour le T0 et faire que l'adversaire commence à avoir quelques cartes en moins. C'est toujours ça de prix et c'est pas déconnant quand on voit les match-ups qu'on a d'habitude. Casse les couilles les gens qui ont toujours des mains parfaites. Vas-y. Tiens, Pourquoi tiens. En plus c'est jamais toi quoi. Tu vas jouer le même deck, t'auras jamais c'est de la main qu'elle a eu. Exactement, tu sais, one-off, ciao, poubelle, cuisine. On enchaîne du coup sur une excellente X6 qui permet souvent de finir complètement des games ou même de couper l'herbe sous le pied de certaines personnes. Coupe Terre, Chenille l'Infini, voilà, une très bonne X69, pas besoin de la représenter. Coupe terre, chez l'infini. Dis-nous.
S'il tape un monstre, quand il le détruit, au lieu que le monstre aille au cimetière, il le prend en équipement, il touche même pas le cimetière. Ouais, j'ai déjà vu ça. Il vient, hein, on te vole tes monstres, toi tu vas rien faire et tu vas rien dire. Et dommage que ce soit pas un effet rapide, ça leur aurait dit peut-être un peu trop puissant, c'est que tu peux détacher autant de matériel qu'il a pour détruire autant de cartes adverses. Voilà. Very nice. On le joue à 3 parce que c'est quand même une bonne carte qu'on a envie de sortir au niveau du grind et ce genre de choses. On passe du coup sur la dernière X6, c'est Bête Arbre Sacré Hyperion. On la joue à 3 parce que pareil, On en a besoin. on en a. C'est une négate en plus, donc pourquoi s'en priver? C'est niveau 9, elle sort tous les jours, quasiment tous les jours dans le deck. Et c'est fini pour l'extra deck, on va passer du coup à la meilleure partie, le side, la partie la plus redoutée par certaines personnes. Cela est vrai. Alors la meilleure carte de side pour le deck, j'hésite beaucoup de fois à... En fait, pour être honnête, cette carte elle fait des allers-retours entre le main et le side parce qu'elle est trop forte et je peux la mettre juste la jouer en main, c'est tout. C'est Arcane Only One. On va être honnête 2 secondes, cette carte beaucoup trop forte. Je peux la jouer en main comme si de rien n'était. Ça me limite un peu juste sur mes jetons, mais c'est pas un problème. Et voilà, on va pas de nouveau vanter les mérites de cette Floodgate complètement incroyable qui bloque le jeu. Toujours sur les bonnes Floodgates qui ne nous embêtent pas du tout, on joue 2 Limit Summon. Un Call by the Grave, bon voilà, ça fait un peu chier de l'avoir à 1, mais j'aime beaucoup cette carte donc je la joue tout de même. On aime tous cette carte. Alors la prochaine carte, c'est une carte importante à mes yeux. Vous êtes libre de ne pas la jouer. Je comprendrai pourquoi certains décident de ne pas la jouer. C'est Grande Corne du Parc. J'en étais sûr. Les gars, J'en étais sûr. cette carte, c'est une counter trap qui négate une spé inhérente. Elle dit simple les gars. Je négate une spé. En cost, je te fais piocher une carte. Non, c'est même pas un cost, juste je te fais piocher une carte. Et si ça passe, ça met fin à ta main phase. Ça met fin à la main phase actuelle. Je trouve ça incroyable comme carte. Ensuite, parce que j'en ai marre de tomber contre les decks combo, transfert de rat, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, j'en ai marre de jouer contre les decks combo avec ce deck. À chaque fois que j'ai un deck combo, je ressors ça, et il voit flou et je vois flou aussi. Tellement j'ai sorti cette carte tellement de fois dans ma vie que j'hésite même à rentrer un dragon et les 2 rats pour vous dire à quel point je la sors. C'est abusé, c'est indescriptible. Et ensuite on passe du coup au PTMP, voilà, 2 cyclones et un plumeau, voilà. Regardez pas trop la rareté du deuxième, elle fait un peu mal aux yeux. Mais en gros voilà, les PTMP qui manquent dans le main, on les met en side puisque voilà. Et bah écoutez les gars, là on a fait le tour du deck. Les choix que j'ai faits sont mes choix, vous êtes libres de ne pas être d'accord. Je comprendrai d'ailleurs que vous ne soyez pas d'accord. Chacun joue en fonction de sa manière. Faites attention à ce que les gens vous disent, n'écoutez pas bêtement ce que les gens vous disent. Le français est une langue morte, ne l'oubliez pas. Tout comme le respect. Arrêtez cet homme. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que nous n'en sommes que plus éduqués.